Voilà. Alors on arrive à la 13e vidéo, je crois, là. C'est la 13e. Bon. Donc, il semble qu'on arrive au 13e épisode de ces méditations sur l'Apocalypse. Modeste méditation, modeste contribution, où on a relevé quand même un certain nombre de hasards prophétiques, historiques, mais on peut en rajouter d'autres. Donc, au dernier épisode, on vous a parlé de cette bête de la mer qui a été décrite par Saint Jean, où on voit que c'est une alliance de pays qui impose une doctrine. On voit que donc ces pays, cette doctrine, quand on arrive au verset 7 du chapitre 13, on voit, il est écrit « Il lui fut donné aussi le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et la puissance lui fut donnée sur les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. » Et là, on va se dire « Mais qui a eu ce pouvoir ? Qui a pu... Quelle est donc cette doctrine que tous les peuples auraient aujourd'hui pu supporter ?» Mais j'insiste, à un moment où disparaît le temps des nations, que j'ai expliqué précédemment, vous voyez arriver l'international communisme. L'international communiste, aujourd'hui, on en arrive à un stade où les gens, sans s'en rendre compte, aujourd'hui, vous êtes dans un système où le monde est communiste, et d'une manière assez particulière. C'est qu'en fait, le terme n'est pas exact, donc on dirait marxisme, communisme, etc. On pourrait reprendre la définition du pape Pie IX quand il condamnait le communisme, où il disait « il est intrinsèquement pervers ». Oui, il est intrinsèquement pervers, c'est qu'il est partout, en haut, en bas, dessus, de tous les côtés. C'est la perversion de toutes les perversions. C'est pour ça que Saint Jean dit cette bête qui a reçu une blessure mortelle et qui est ressortie de l'abîme, lui, il sait, il a vu un temps, et Dieu, bien sûr, il le dit lui-même, l'a emmené dans d'autres temps pour contempler, dans un immense tableau, l'histoire de l'humanité et de la chrétienté. Et donc la première chose que les chrétiens ont eu, qu'ils ont vaincu dans le Colisée, c'est le paganisme qui est l'abomination des abominations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous adorez un César, un homme et des fausses doctrines, je veux dire, après, c'est une déclinaison à l'infini de fausses doctrines, de faux dieux, on adore. Et là, on rentre exactement dans le système soviétique, tel qu'il a été imposé pendant 77 ans, je pense, à la Russie, et qui, une fois qu'il a fait sa mue, mais ça a commencé bien avant, si vous voulez, s'est retrouvé transformé, édulcoré, arrangé, du rouge vif on est passé au rose, et en fait aujourd'hui on est dans une société qu'on pourrait dire collectiviste, oligarchique. C'est pour ça que j'aime beaucoup le livre qui est de George Orwell et qui est signé sous un faux pseudonyme, Théorie et pratique du collectivisme oligarchique. Donc, c'est cette doctrine que tout le monde adore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'ensemble de gens qui se disent de droite et de gauche, vous les déposez dans l'Assemblée du temps de Jean Jaurès, ils sont tous à gauche et à l'extrême gauche. Il y a plus, la droite n'existe plus, au sens politique du terme. Donc oui, on est dans une société collectiviste et dans laquelle c'est une oligarchie qui dirige. Vous pouvez le constater aujourd'hui quand vous voyez que, et là, elle ne se cache plus, c'est-à-dire que toute la dictature covidienne est appliquée de la même manière dans tous les pays. C'est bien qu'il y a une oligarchie secrète qui donne les ordres. C'est pas possible autrement. Alors,
Il y a quelques pays qui échappent un petit peu parce qu'ils ne sont pas intéressants. Mais il y a un pouvoir occulte, oligarchique, avec des castes préparées longtemps à l'avance pour nous obliger à pratiquer le politiquement correct. Et c'est pour ça que quand il dit que cette bête a eu le pouvoir de faire la guerre au sein, le communisme c'est quand même 200 millions de morts, il y en a encore des gens qui s'en réclament, et malgré ça, elle fut adorée de tous ceux qui habitent la terre, dont le nom ne sont point écrits depuis la création du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Et c'est là, je reprends ce que je vous avais dit avant. Donc que celui doit partir en captivité, aille en captivité, que celui qui a tué par l'épée, il faut qu'il périsse par l'épée. Et donc, comme on n'est plus un peuple de saints, puisqu'il dit là, c'est ici la patience et la foi des saints, on se retrouve les gens scandalisés de voir, dans la crise qui arrive, on est dessus, je veux dire, de voir ces gens qu'on enferme arbitrairement, de voir ces gilets jaunes qu'on met dans un total mépris, qu'on a estropié pendant un an, droit de l'homme, rien à faire, tout ça c'est fini, c'est-à-dire que là, la bête tombe. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ce grand Rosette. Le grand Rosette, la grande réassignation, l'argent, la question de l'argent ne se pose même pas, l'argent n'existe pas. Faire disparaître le liquide, il y a plein de gens qui vont faire disparaître le liquide, mais il y a longtemps qu'elle a disparu, la liberté, il y a longtemps qu'ils contrôlent toutes ces choses. La bataille, elle est bien au-dessus. Et, comme moi, je vous dis, vous savez, bon, voilà, il y a cette bête, il y a une autre bête qui arrive que je vais vous expliquer, et vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui nous casse les pieds avec sa bête, il insiste, etc. Alors, je vais vous offrir une autre personne qui est peut-être plus crédible pour vous que moi, c'est Emmanuel Macron qui dit, voilà, la bête de l'événement arrive. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je redis bien, la bête de l'événement arrive. Curieuse parole dans la bouche de quelqu'un qui est laïque, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc Magnéto. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et donc, et il en rajoute une couche un peu plus loin. Il vous dit même qu'il est en mission. Et que cette mission, elle est mystique. On ne peut pas dire diabolique. Hein. Enfin, franchement, il ne faut pas en demander trop quand même. Hein. Donc là, si vous doutez encore, c'est M. Macron qui vous dit, voilà, je ne suis pas là pour l'argent, je suis en mission. Donc, Magnéto... Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Donc M. Macron vous a dit qu'il est en mission pour la bête, hein, soyons clairs. Mais ça ne suffit pas. Vous pensez peut-être que la démocratie, les droits de l'homme, le droit, enfin dans les droits de l'homme, hein, il y a écrit que en fait la révolte est le plus sacré des droits, etc. Il vous dit un peu plus loin. À la fin de mon mandat, vous verrez, il va se passer des choses. La fin de son mandat, c'est dans pas longtemps. Hein. Je n'aurai pas besoin de me représenter. Je vais faire des choses douloureuses. Le gars, il vous prévient. Vous voyez, le Covid, donc, soi-disant, on ne sait pas combien de confinements, où ça va aller. Et lui, il vous dit 2 ans à l'avance, il vous a prévenu. Là, dernièrement, dans sa dernière interview, qu'à la fin de son mandat, donc si on compte bien, c'est, je crois, c'est 2022, la fin de son mandat. Donc là, on est en 2020 encore.
2021, 2022. Donc il voit déjà qu'il va faire des choses douloureuses qui feront qu'il ne se représentera pas. Peut-être qu'il n'y aura plus d'élections. Posez-vous cette simple question. Donc Magnéto, on vous repasse ce témoignage. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien. Donc, on va quand même arriver. Je pourrais vous exhumer des témoignages antérieurs de gens qui vous disent comment ils dirigeaient le monde, etc. Et je dirais aux gens, simplement, ce grand Rosette, vous imaginez des questions monétaires, des questions de liberté, de ceci, de cela. Non, c'est l'avènement de la bête. C'est la bête de l'avènement ou l'avènement de la bête. Monsieur Macron vous l'a servi d'une certaine manière. Mais cette bête, je veux dire, elle s'est élevée graduellement. C'est-à-dire ce grand Rosette qu'on vous promet, c'est tout simplement, on pourrait dire, les masques. L'Europe, c'est du pur marxisme. La formation du Parlement de Bruxelles, la manière c'est des gens qui sont élus par personne, qui vous gouvernent. Les gens qui vous gouvernent n'ont plus strictement aucun pouvoir, à part vous envoyer des CRS et vous foutre sur la gueule. Donc c'est là où on voit ce pouvoir inique et qu'on arrive dans ce mystère d'iniquité et qui, dès le départ de cette étude, je vous ai dit, voilà, c'est le cœur du troisième secret de Fatima. C'est pour ça que, puisque l'Église, aujourd'hui, c'est la Sainte Vierge qui le dit, est éclipsée. Et ça l'éclipse, on peut la voir, ça c'est clair et net, il suffit de voir parler François. Il veut même plus, il veut plus de numéro, il veut plus rien, celui-là. Vous avez compris que, bon, la Sainte Vierge dit « Rome deviendra le siège de l'Antéchrist ». Alors, je rappellerai juste une chose, c'est que, bon, certains voient en Macron un Antéchrist. Non, pas du tout, vous risquez rien. On n'est pas au temps de l'Antéchrist, je vais vous dire pourquoi. Pour une raison très simple, au temps de l'Antéchrist, les Juifs se convertiront. C'est également ce que je vous expliquais dans la répartition des 7 églises. Le temps de l'Antéchrist, c'est l'église de Sardes, c'est la 7e église, mais avant, vous avez l'église de Philadelphie. Et c'est à l'église de Philadelphie que les Juifs vont se convertir, puisque Saint Jean vous le dit. Oui, je les forcerai à se prosterner à ses pieds, ceux qui se disent juifs, la synagogue de Satan. Je ne veux pas pratiquer d'ostracisme, c'est Saint Jean qui le dit. Mais oui, je les forcerai à se prosterner à tes pieds, à dire que je t'ai aimé. Ça, c'est la conversion des Juifs. Quand il parle, donc ça sera un sujet après, peut-être je le ferai, peut-être je ne le ferai pas, on verra. Pour l'instant, on est au cœur du problème parce que la situation est grave, et tellement grave, et les gens imaginent que, par exemple, on va faire la révolution, mais non, il n'y a jamais eu de révolution spontanée. Par contre, il y a eu des guerres civiles. C'est-à-dire que la situation actuelle ne permet pas une révolution. Une révolution, derrière une révolution, il y a des grands penseurs, il y a bon ou mauvais, il y a des penseurs, il y a une doctrine, il y a un drapeau. Non, là, si la bête, les deux bêtes, cette bête de la terre, cette bête de la mer, et la prochaine qui arrive, la bête de la terre, ratent leur coup, parce que là, ils ne peuvent plus reculer, ils ont appuyé sur le bouton, ils vont aller jusqu'au bout. Vous avez bien vu, ils n'ont même pas eu peur de faire la plus grande pantomime démocratique aux États-Unis, sous mes yeux. Alors tout le monde m'a dit, moi je vous avais dit, non, Trump ne sera pas élu, ou s'il est élu, ils vont l'assassiner très vite. Mais là, c'est encore plus gros que ça. C'est la plus grande pantomime démocratique. Mais s'ils ont fait ça, est-ce que vous arrivez à imaginer la puissance de ce pouvoir occulte, de cette oligarchie qui, actuellement, on est obligé de voir qu'on
on est tous réduits à l'état de pion. On est dans un état aussi pire qu'aux pires heures du stalinisme, et que bien entendu, à l'époque, il y avait une nomenclatura. La nomenclatura, regardez-la, elle est tous les jours à la télé, elle vous parle. C'est de la propagande stalinienne. Et si vous n'êtes pas d'accord, regardez les réseaux sociaux, des docteurs qui sont virés, mais sans sommation du jour au lendemain. Si vous êtes jeté à la vindicte populaire, vous allez voir, là c'est le début, il y a les assassinats, les internements d'office, etc. La mise à mort médiatique, enfin, il y a tous les moyens. Là, la bête, là, elle va sortir, elle est en train de sortir, le grand Rosette, c'est-à-dire que vous allez constater sa puissance et vous allez constater quelle place elle vous a assignée. Et après, la suite sera encore plus douloureuse. Donc, c'était mon petit cadeau de Noël. Retournez donc sur toutes les vidéos avant et amusez-vous simplement à noter combien, puisque ça s'appelle coïncidence, j'ai mis le doigt sur combien de coïncidences historiques, coïncidences eschatologiques, prophétiques, sociologiques, et même de l'actualité, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Alors, voilà, Lucide Fatima, il vous a dit, le troisième secret, il est entre le chapitre 9 et 13. On est au cœur du sujet. Il reste une petite partie à traiter, puis peut-être qu'après on s'arrêtera ou pas. On verra, peut-être qu'on vous dira la suite, peut-être on ne le dira pas. C'est, je sais pas quoi, la vie, les événements qui nous pousseront. Ce n'est pas l'argent, voilà. Alors joyeux Noël à tous, pensez à profiter de... Vous pensez que c'est terrible aujourd'hui, vous verrez ce que sera le mot terrible dans pas longtemps. Bonne et sainte année et bonne fête de Noël.